Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Et 9h31, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Parlons Vrai tout de suite avec mes deux invités politiques. Antoine Armand, bonjour. Député Renaissance de Haute-Savoie, avec nous aussi Aurélien Lecoq, bonjour. Bonjour. Député LFI, nouveau Front Populaire du Nord. J'aimerais qu'on commence tout d'abord avec cette lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Antoine Armand, ces propos aussi qui finalement ont marqué d'une certaine manière. Personne l'a emporté dans ces législatives. Vous êtes d'accord avec lui? Vous comprenez? Vous défendez là-dessus? On peut pas ne pas être d'accord avec le fait qu'aucun des groupes ou des regroupements n'a obtenu la majorité absolue. Il faudrait être dans un déni de réalité absolue pour le penser. Il faut aussi observer qu'aucun des regroupements ou des mouvements qui se sont présentés à l'élection législative n'a obtenu de majorité relative. On est extrêmement loin de la majorité relative. Si vous prenez les trois groupes qui se sont dessinés, que ce soit le bloc d'extrême droite et de la droite alliée à l'extrême droite, le bloc central ou le bloc du nouveau Front Populaire, il manque au minimum à chacun de ces groupes une centaine de députés. Donc ça doit nous appeler, nous parlementaires, à une forme d'humilité, de remise en question et de capacité à travailler ensemble. Et puis c'est donc logique que le président de la République dise, que les forces républicaines présentes à l'Assemblée fassent ce qu'on a, il faut le dire, beaucoup de mal à faire en France, œuvre d'ouverture, de travail pour envisager des coalitions qui sont capables de donner une majorité solide au pays. Parce que si c'est pour avoir un gouvernement qui tient quelques semaines parce qu'il est tellement loin de la majorité absolue ou relative qu'il ne peut pas faire grand-chose, c'est pas bon pour le pays. Aurélien Lecoq, député à la France Insoumise, nouveau Front Populaire, vous n'avez pas emporté ces élections ? Moi, je crois qu'on se retrouve ce matin quand même avec le pays dans un état de gravité démocratique absolue. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un forcené à l'Élysée qui est enfermé dans son palais et qui refuse de reconnaître le résultat d'un scrutin démocratique. On a un président de la République, en ce moment, oui. On a un président de la République qui refuse de reconnaître le résultat d'un scrutin démocratique. Et moi, je le dis, et je le dis y compris à mon collègue macroniste ici. Il y a un moment où il va falloir l'entendre. Vous avez perdu. Vous avez perdu l'élection. Emmanuel Macron a perdu l'élection. Et non seulement vous avez perdu l'élection législative, mais vous aviez déjà perdu l'élection européenne. Et donc, il y a un moment où il va falloir que les macronistes acceptent de partir. Ils ne vont pas pouvoir s'attacher et s'accrocher au pouvoir jusqu'au bout. Les Françaises et les Français ont dit quelque chose de très clair dans cette élection. Les 7 ans de souffrance qu'on vient de vivre sous Emmanuel Macron, ça suffit, on n'en veut plus. Donc, il faut arrêter de nous inventer des tambouilles et des équations à 10 inconnus qui leur permettraient de rester au pouvoir. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité absolue à gauche. Il y a dans cette élection, et c'est très clair, il y a un vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui arrive en tête. Celui qui arrive en tête du nombre d'élus, c'est le nouveau Front Populaire. Je sais pas, est-ce que vous connaissez beaucoup de compétitions où n'est pas déclaré vainqueur celui qui arrive en premier? C'est le cas dans toutes les compétitions. C'est une règle universelle. Il y a le vainqueur, et là, à l'Assemblée nationale, il y a aussi celui qui peut gouverner. Ça veut dire qu'on sera obligé, même à gauche, de former des coalitions, Antoine Armand. Oui, bon, d'abord, c'est triste parce que vous êtes monsieur député depuis 3 jours et vous arrivez déjà à insulter le président de la République. Et c'est exactement pour ça. Vous avez dit que monsieur Macron était un forcené. C'est exactement pour ça qu'il est hors de question de s'allier avec la France Insoumise qui, depuis 2 ans, bafoue toutes les institutions de la République. Vous le demandez pas, qui a déposé des milliers d'amendements pour faire obstruction. Et vous avez, au fond, posé la question. Qui, à 20h04, par la voix de son maître Jean-Luc Mélenchon, a tenté de s'arroger une victoire qui n'existe pas? Pourquoi? Parce que la victoire, c'est celle qui permet de gouverner, c'est celle qui permet de faire passer des réformes, c'est celle qui permet d'enclencher un budget, c'est celle qui permet d'enclencher des réformes indispensables pour le pays, sur le travail, sur la sécurité, sur la justice sociale. Sur la justice sociale. Là, les groupes se forment. On verra en fonction des coalitions. Pour l'instant, c'est difficile de dire que la gauche n'a pas gagné. Peut-être qu'elle l'aura gagné si coalition il y a. Absolument. Mais si vous voulez, si vous n'êtes pas capable, alors que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête en termes de sièges, si vous n'êtes pas capable, vous, de comprendre que ce qu'attendent les Français, c'est de l'ouverture et du travail, et que, à la première minute... Ce qu'attendent les Français, je vais finir ma phrase, je ne vous ai pas interrompu. Ça sera à vous, dans un instant.
Si à la première minute de votre mandat, vous commencez à arriver avec cette arrogance et ce mépris des Français qui ont voté pour d'autres partis que vous, si vous ne comprenez pas que la France insoumise fait l'objet d'un rejet massif de la part de nos compatriotes, vous partez mal. Et je vous le dis avec l'humilité qui confère à la défaite que nous avons vécue. Vous dites, on n'a pas gagné, on a perdu, c'est juste. Mais j'ai pas de problème à le reconnaître. Mais si vous vous enfermez, vous, dans le déni de réalité, mais si vous n'êtes pas capable de vous enfermer, de vous sortir du déni de réalité dans lequel vous êtes plongé depuis 2 ans au détriment des Français, la France n'ira pas mieux, monsieur. Aurélien Lecoq, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une coalition pour la gauche, pour gouverner, pour pouvoir gouverner dans le temps. La question, c'est les coalitions. Avec qui vous gouvernez ? Nous avons fait campagne sur un principe qui peut-être est original de nos jours, mais un principe de clarté programmatique. C'est-à-dire que nous avions un programme. Et c'est sur la base de ce programme-là que nous avons été élus. Et c'est ce programme qui a permis au nouveau Front Populaire d'être en tête. Donc, le programme arrivé en tête dans ces élections, c'est celui du nouveau Front Populaire. Et c'est celui que nous voulons appliquer. Et nous savons qu'un certain nombre de mesures dans ce programme, on dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, aujourd'hui... Quelques-unes... Oui, aujourd'hui, il y a une majorité, par exemple, pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Il y avait déjà avec le Rassemblement National, il y avait déjà pas de majorité au moment où elle a été passée en force, puisque je le rappelle, elle a été passée contre l'avis de la population et contre l'avis de l'Assemblée nationale, puisqu'elle a été passée par 49-3. Cette mesure n'a jamais été votée. Et donc oui, si elle a été votée au Sénat, monsieur. Lorsqu'on a... Oui, mais elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été censurée par l'Assemblée. L'Assemblée nationale. Elle n'a pas été censurée par l'Assemblée. La motion de censure n'est pas passée. Et elle a été votée au Sénat. Donc, je maintiens le fait qu'Emmanuel Macron est un forcené, puisqu'il a l'habitude des coups de force démocratiques, qu'il a fait passer ces grandes mesures sans force. Non, je ne m'enferme pas dans l'insulte. Mais je peux vous dire, ce qui remonte de partout dans le pays, parce que sincèrement, au bout d'un moment, vous dites oui, la France insoumise fait peur. Il va falloir sortir un petit peu des plateaux télé et des dorures de la République. Quand on sort, la réalité, c'est qu'il y a une colère immense contre ce qui s'est passé ces 7 dernières années. La réalité dans ce pays, c'est qu'il y a 11 millions de personnes qui sont pauvres, qu'il y a 8 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et donc c'est ça qui va falloir changer. Résultats dans les grandes villes. Dans les grandes villes. C'est ça aussi la réalité. Et c'est juste, vous parlez de la réalité du terrain d'une certaine manière. Je vais quand même... Oui, Antoine Armand. Non, mais attendez, c'est intéressant. Si vous parlez tout seul, il y a un moment, ça devient compliqué. Juste écouter Antoine Armand, et puis après, je vous redonne la parole, bien sûr. Puisque vous avez eu la gentillesse de vous en prendre à moi personnellement, je vais vous expliquer que ça fait 2 ans que je suis député de Haute-Savoie, que j'ai une quarantaine de communes rurales dans ma circonscription, que ces personnes sont agricultrices, sont parfois au chômage. On y reviendra, et je vous expliquerai pourquoi je les aide depuis 2 ans. Qui sont agricultrices, qui sont dans le secteur du tourisme, qui sont dans le secteur de l'industrie. Et je vais vous dire quelque chose, ces gens-là n'ont pas voté pour la France insoumise. Dans la ruralité, vous avez fait peur, vous avez brusqué et vous avez envoyé les gens dans les bras du Rassemblement National, parce que sur la sécurité, sur l'économie, sur l'autorité, vous êtes incapable de même prononcer ces mots. Vous êtes incapable de reconnaître qu'en France, il y a un problème de maîtrise des flux migratoires, qu'il y a un problème de sécurité et qu'il y a un problème d'autorité. Et je le dis aussi avec l'humilité qui devrait vous incomber, vu la situation du pays et vu le front républicain que nous avons dû faire pour battre l'extrême droite. Si nous ne répondons pas à cette demande qui vient de tous les territoires, et notamment de la ruralité que j'ai l'honneur de représenter, vous perdrez encore plus et nous perdrons collectivement au profit du Rassemblement national. Aurélien Lecoq sur ce point. Alors, la première chose, et c'est intéressant puisque vous parlez des agriculteurs, la réalité c'est que celles et ceux qui ont sacrifié les agriculteurs, c'est bien vous, parce que les traités de libre-échange, c'est vous qui les avez toujours défendus, et le problème des agriculteurs aujourd'hui, c'est bien une question de rémunération. Lorsqu'on a proposé qu'il puisse y avoir des prix planchers pour les agriculteurs, un encadrement des marges, systématiquement vous vous y êtes opposé. Mais si aujourd'hui vous en êtes d'accord, eh bien, lorsqu'il y aura un gouvernement du nouveau Front Populaire qui proposera justement des prix planchers pour les agriculteurs et un encadrement des marges de la grande distribution, eh bien, je suis content d'apprendre que certains députés de la Macronie ont changé d'avis, sont en désaccord avec le président de la République et voteront, pas compris comment ça fonctionne, et voteront pour. Donc, nous pouvons avoir une majorité sur certains sujets. Pour ce qui est du reste, il va falloir que vous arrêtiez aussi d'instrumentaliser cette question de l'immigration pour
Et c'est pour ne pas vous en prendre justement au principal problème, c'est-à-dire au fait qu'il y a des inégalités énormes dans ce pays. Mais il n'y a pas de problème de sécurité en France. Ah, mais vous faites un lien, vous, entre immigration et sécurité? Mais alors, on va en reparler, mais je vous ai posé la question de la sécurité. Non, j'ai parlé de l'autorité, de la sécurité et de l'immigration. Vous avez parlé de flux migratoires. J'ai parlé des trois. Je vous réponds sur ce sujet et tout de suite, vous faites dévier sur la sécurité. Vous n'avez pas répondu sur la sécurité. Vous êtes mal à l'aise peut-être sur le fait que sur les flux migratoires, vous reprenez exactement le même discours que l'extrême droite. Qui peut s'expliquer puisqu'une partie de la Macronie vraisemblablement déjeune avec Marine Le Pen et trouve ça tout à fait normal. N'importe quoi, vous vous êtes désisté pour que nous soyons élus pour battre l'extrême droite. Donc vous pouvez pas dire le matin. Non mais vous pouvez pas dire le matin qu'on est d'extrême droite et le soir qu'on l'est pas. Vous ne répondez jamais sur la sécurité. Vous n'êtes même pas capable de prononcer le mot sécurité. Alors, pour la sécurité, voyez-vous, moi je suis un défenseur de la tranquillité publique et je pense que nous avons besoin d'une police de proximité. Pour ça, il faut augmenter les effectifs qui permettent d'avoir une police de proximité et il faut en finir effectivement avec la police du chiffre, celle qui se livre à des exactions dans les quartiers populaires, comme c'est encore arrivé sur ma circonscription. Vous êtes élu de la nation, je n'insulte pas la police. Je dis qu'il y a aujourd'hui un problème dans une partie de la police et chez certains fonctionnaires de police qui, oui, se livrent parfois à des violences injustifiées et que je dis... Violence gratuite ou pas? Violence gratuite ou pas? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Violence gratuite ou pas de la part des policiers? De ces policiers? Je peux vous dire que lors de la manifestation qui a eu lieu à Lille sur ma circonscription dimanche soir, un jeune insoumis se retrouve, alors qu'il était complètement pacifique, matraqué par la brigade anticriminalité, qui se retrouve hospitalisé à l'hôpital, le nez fracturé, avec plusieurs points de suture et le risque de perdre un œil qu'il a finalement gardé. Je peux vous dire, oui, parfois il y a des comportements problématiques dans la police et j'ai pas peur de le dire. Antoine Armand, s'il vous plaît, Antoine Armand pour conclure, juste avant de passer à autre chose. Non mais... Si vous voulez, une des raisons pour lesquelles le Front National, le Rassemblement National désormais monte terriblement, c'est que vous avez des élus de la nation qui préfèrent parler des exactions de la police plutôt que des émeutes, qui préfèrent parler de violences policières qui seraient généralisées plutôt que du sentiment d'insécurité et de l'insécurité réelle que vivent en ruralité comme dans les villes nos concitoyens. Tant que vous ne creverez pas cet abcès, vous continuerez à fragiliser et la gauche républicaine et l'ensemble des forces politiques de ce pays. Parce que qu'est-ce que disent les gens qui votent Rassemblement National? Ils disent mais c'est quand même incroyable, ces élus qui s'en prennent d'abord aux forces de l'ordre avant de s'en prendre aux délinquants et aux personnes qui parfois très jeunes, on l'a encore vu récemment, commettent des dégradations, des agressions avec l'explosion des violences contre les personnes. Vous n'êtes pas capable de regarder la réalité en face. Or nous en avons besoin collectivement parce que la tranquillité publique, comme vous dites, et le terme est bon, c'est d'abord les quartiers populaires qui en sont les principales victimes. C'est pour ça que j'ai parlé d'une police de proximité. Mais la police de proximité, c'est pas parce que vous ajoutez proximité qu'il n'y a plus police. Il faut donner des moyens aux policiers et il faut leur permettre de sanctionner beaucoup plus sévèrement. La police de proximité, mais c'est la police que vous venez d'insulter, monsieur. Non. Dès que vous avez parlé de la police, vous avez parlé des violences injustifiées. Je vous ai parlé de la BAC. C'est-à-dire qu'il y a un moment où justement, il faut arrêter de faire des incantations et de courir après le Rassemblement National, parce que c'est exactement ce que vous venez de faire dans votre discours, en disant non mais si le Rassemblement National monte, c'est parce que il dénonce telle chose et que il parle de l'immigration. Donc moi, je vais faire exactement la même chose. Je vais tenir le même discours. Il y a un moment où il faut proposer une politique alternative. C'est ce que nous faisons tant en matière de sécurité. Nouveau Front Populaire du Nord, Antoine Armand, député Renaissance, Ensemble de Haute-Savoie. On poursuit les débats dans un instant. 9h44. Vous nous appelez 0826 300 300. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Parlons vrai avec Antoine Armand, député Ensemble de Haute-Savoie, Aurélien Lecoq, député France Insoumise du Nord, nouveau Front Populaire, majorité relative pour le nouveau Front Populaire, avec qui gouverner aussi du côté d'Ensemble. Antoine Armand, il va falloir s'allier. Est-ce qu'il y a une possible alliance avec une gauche républicaine ? Mais absolument, avec une gauche républicaine comme avec une droite républicaine, pour une raison d'abord arithmétique. On le disait tout à l'heure, je pense que vos auditeurs ont les masses en tête. Si vous voulez avoir une majorité solide, il faut une majorité absolue. Et donc il faut près de 300 députés. Pour les avoir,
Si, comme moi, vous considérez qu'il est évidemment hors de question de gouverner avec le Rassemblement national contre lequel nous avons fait un front républicain, mais que ce n'est pas pour cela que nous allons cautionner un seul instant un gouvernement dans lequel il y aurait la France insoumise, eh bien oui, il y a cet espace à créer. Mais je le dis aussi avec la modestie qui incombe, c'est-à-dire que nous n'avons pas gagné cette élection législative. C'est un fait. Bon, donc je ne crois pas que nous puissions, nous devons, notre responsabilité à nous, députés ensemble, c'est de participer à des conditions pour créer une coalition. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui en position, je crois qu'il faut le dire avec sincérité, en position de mener cette coalition. Que faites-vous s'il y a un Premier ministre insoumis ? Moi, j'ai une position très claire, comme un certain nombre de mes collègues. Oui. Je voterai la censure de ce gouvernement. Je voterai la censure de ce gouvernement parce que depuis 2 ans, la France insoumise a franchi toutes les lignes rouges. On ne va pas revenir sur l'obstruction parlementaire, sur la violation du règlement de l'Assemblée, sur son attitude le 7 octobre. Il y a de multiples points qui font qu'il est désormais impossible et inenvisageable pour de très nombreux Français, dont je fais partie, de tolérer un gouvernement de la France insoumise. Aurélien Lecoq, les insoumis, infréquentables, aujourd'hui ? J'imagine ça va être compliqué en tout cas de mener une coalition, j'ai l'impression, avec les insoumis. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là. Ah mais que les macronistes ne veulent pas travailler avec les insoumis, nous l'entendons, et par ailleurs nous n'avons pas non plus envie de participer à une quelconque forme de gouvernement où nous pourrions être avec les macronistes. Nous Même sommes avec en l'aile gauche, on voit que l'aile gauche des macronistes pour l'instant sont en train d'essayer de... Je pense qu'il faut dire les choses clairement. Le nouveau Front Populaire l'a emporté. Emmanuel Macron a été défait dans cette élection. Aujourd'hui, Emmanuel Macron cherche toutes les solutions possibles pour éviter l'évidence et remettre en cause le résultat du scrutin. Donc, il essaye de trouver des stratégies alambiquées permettant d'écarter les insoumis, permettant de fracturer le nouveau Front Populaire pour essayer de sauver quoi ? Sa petite place au pouvoir. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, et je voudrais finir là-dessus, mais aujourd'hui, nous, ce que nous défendons, et ce que je veux défendre à l'Assemblée nationale, c'est la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, une élection a eu lieu. La souveraineté du peuple s'est exprimée. Elle a choisi le nouveau Front Populaire, mais pas simplement le nouveau Front Populaire. Elle a choisi un programme pour qu'il soit appliqué, c'est-à-dire des augmentations de salaire, le blocage des prix, la retraite à 60 ans, parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français souffrent. Donc, il faut que ce programme puisse arriver à l'Assemblée nationale. Et donc, qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire soit nommé et qu'il puisse présenter des projets de loi avec ces différentes mesures. Et puis l'Assemblée nationale devra débattre. On gouverne par décret, et chacun prendra ses responsabilités. Oui, on peut également gouverner par décret. L'augmentation du SMIC, elle peut être prise par décret dès le mois de juillet. Et je crois sincèrement que c'est aussi ça qui a fait l'espoir et la victoire du nouveau Front Populaire. Et il faut que vous l'entendiez. Quand il y a 11 millions de pauvres dans ce pays, quand le chômage, contrairement à ce qui est dit, ne se résorbe pas, lorsqu'il y a 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, l'idée que oui, dès ce mois de juillet, si Emmanuel Macron nomme un Premier ministre du nouveau Front Populaire, alors le SMIC augmentera et des millions de gens dans ce pays pourront vivre mieux, plus décemment, pourront manger correctement. Antoine Armand. Oui, ça changera la vie des gens, mais il faut qu'Emmanuel Macron finisse par céder. C'est quand même intéressant d'entendre que mon collègue admet qu'il est prêt à gouverner par décret et 49.3. Hier, c'était abominable. Je vais pas parler de 49.3. Donc vous vous engagez. Nous avons toujours dit que nous augmenterions les SMIC par décret. Dans l'ensemble de nos élections présidentielles, c'est pas nouveau, il faut mieux nous écouter. Donc vous vous engagez à ne pas appliquer le 49.3. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on augmentera le SMIC par décret. Je vous parle du 49.3. Est-ce que vous pouvez vous engager à ne pas utiliser l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution ? Écoutez, nous verrons. Mais moi, je pense que par ailleurs... Donc vous n'y engagez pas. Bon, ça, c'est la première chose. Moi, je pense par ailleurs, et je vous le dis... Donc vous n'êtes pas capable de vous engager. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, et ça peut-être ça ne vous plaît pas, mais nous avons une majorité, je le pense, à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour abroger la retraite à 64 ans. Est-ce que vous utiliserez le 49.3 ou pas ? Vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions. Deuxième point, j'entends, et honnêtement, j'allais dire, c'est presque du bluff compréhensible de votre part, je vous en veux pas, de dire c'est un stratagème du président de la République. Enfin, pardon, mais ça fait 3 jours que j'entends les socialistes nous expliquer qu'il faut un Premier ministre socialiste, les insoumis, un Premier ministre insoumis, et les verts, un Premier ministre vert. En fait, la réalité, c'est que vous n'avez même pas choisi entre vous qui pour aller à Matignon. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y aura un nom, il y aura un nom. Quand demain ? Il y aura, et moi franchement, je suis très confiant et très tranquille sur ce sujet-là.
Je vois bien qu'il faut absolument, du côté macroniste, essayer de disperser et de lancer la panique. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Le nouveau Front populaire se porte bien. Il vient de remporter les élections. Jamais dans ce pays, les organisations de gauche qu'au cours de ces dernières semaines ne se sont autant parlé. Vous avez autant 180 sièges sur 580, monsieur. Nous avons un programme commun. Les responsables de partis du nouveau Front populaire passent beaucoup de temps ensemble. Tout se passe très bien. Et effectivement, nous aurons une proposition non seulement d'un Premier ministre, mais d'une proposition gouvernementale, là, très rapidement, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Vous le savez ou pas? Ce sera le résultat des discussions. Moi, effectivement, je pense... Pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais... Moi, je pense qu'il serait naturel que ce soit un insoumis, puisque le premier groupe de la coalition est celui de la France Insoumise, que je pense que par ailleurs, les Insoumis sont une force motrice au sein du nouveau Front populaire, que les propositions programmatiques qui sont celles du nouveau Front populaire sont des propositions que nous avons toujours porté, que nous avons porté loin dans 2 élections présidentielles. Donc je pense que ce serait naturel que le Premier ministre soit insoumis. Les discussions sont en cours, mais le véritable problème aujourd'hui, et je dis juste un dernier mot là-dessus, c'est toujours qu'Emmanuel Macron fait obstacle au peuple. Et il faut aujourd'hui que le peuple se fasse respecter. Mais Emmanuel Macron peut appeler les chefs de parti du nouveau Front populaire. Mais c'est votre homologue, c'est vrai, c'est votre homologue Adrien Quatennens qui parlait de marcher sur Matignon. Justement, aujourd'hui, de se mettre d'accord sur un nom. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de ce que vous dites. Vous n'êtes pas capable de reconstituer votre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de discuter. Vous êtes en permanence dans l'invective. Je crois que la gauche républicaine est modérée, celle qui refuse la compromission avec l'extrême gauche qui a perdu sa boussole. Cette gauche républicaine, elle est devant une responsabilité historique immense, parce que c'est elle qui peut... C'est qui la gauche républicaine, pour parler concrètement? Les socialistes en grande majorité, les socialistes en premier lieu. Ils sont donc pas les écologistes. Il faut voir lesquels et comment, parce que certains ont cautionné des violences face aux policiers, ce qui est insupportable. En fait, il y a que vous dans la République. Les socialistes ont une responsabilité gigantesque. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls à pouvoir, aujourd'hui dans le bloc du nouveau Front populaire, avoir une ouverture, une capacité à parler au bloc central, à la droite républicaine et à se confronter à la réalité. La seule majorité absolue face au Rassemblement national, elle passe par une ouverture et des coalitions. Mais votre camp aussi est divisé, puisqu'il y a un certain nombre de députés qui ont été élus sous la bannière Ensemble et qui ne se sont toujours pas inscrits à l'Assemblée dans le groupe. Écoutez, ça fait 2 jours et demi, 3 jours maintenant que nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que notre groupe sera extraordinairement uni. Et s'il y a une clarification... C'est pas ce que dit Sacha Houlier. Mais donnez-moi d'autres exemples que Sacha Houlier, pardon. Mais pour le moment... Pour l'instant, il vous reste encore, c'est ça, un tiers de... Non, mais pour le moment, j'ai pas les chiffres à date ce matin, mais à part des individus qui, et c'est leur droit le plus strict, souhaitent reprendre leur liberté, même s'ils se sont fait élire sous la bannière Ensemble, chacun pourra quand même le noter, veulent reprendre leur liberté. Au fond, ça arrive. La réalité, c'est que nous sommes tout à fait unis, y compris avec nos partenaires du Modem et d'Horizon, et que nous sommes prêts avec la droite républicaine, avec la gauche républicaine, nous sommes prêts avec la droite républicaine et avec la gauche républicaine à participer à l'effort national pour la stabilité du pays. Merci Antoine Armand, député Ensemble de Haute-Savoie. Merci à vous Aurélien Lecoq, député insoumis du Nord, nouveau Front populaire. Merci d'avoir joué le jeu pour ce débat. Il est 9h56 sur Sud Radio. Vous restez bien entendu sur Sud Radio dans un instant. Thierry Guerrier et Gilles Gonzman, c'est Sud Radio Média. Passez une très belle journée.